Perché à plus de 1000 mètres d'altitude et bordé d'une épaisse forêt, un petit village discret, aux confins du pays cévenol, n'en finit pas de faire parler de lui. Il y a quelques jours, le Chambon-sur-Lignon a reçu un véritable cadeau du ciel. Un héritage de plus de 2 millions d'euros. Une fortune pour cette commune de Haute-Loire de 2500 âmes. C'est un juif d'origine autrichienne qui a légué tout son patrimoine à ce village, qu'il l'a caché lorsqu'il était enfant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Chambon-sur-Lignon lui a sauvé la vie. Éric Schwamm ne l'a donc jamais oublié. Pour lui, ce geste, c'était une manière de remercier, tout de même 75 ans après, les habitants qui visiblement l'ont soutenu, l'ont aidé. Mais en dehors de ces quelques documents d'époque, récupérés auprès du notaire par Denise Vallat, l'adjointe au maire, on ne sait rien ou presque de l'histoire de ce généreux donateur. Derrière le don, il y a l'homme, et c'est ça qui est important. C'est de savoir qui il était. Et donc maintenant, nous nous trouvons devant une sorte de puzzle dont nous avons quelques pièces et nous cherchons à reconstituer son histoire. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il est arrivé ici quand il avait à peine 12 ans, pendant la guerre en 1943. Lors de ses recherches, cette ancienne professeure d'histoire a tout de même pu établir certains faits. Le jeune Éric est arrivé au Chambon-sur-Lignon avec ses parents. Les Schwamm ont fui l'Autriche au moment de son annexion par l'Allemagne nazie dès 1938. 5 années d'exil à travers l'Europe pour échapper à l'enfer, avant de finalement trouver refuge sur ces terres, en zone libre. Ici, la famille a pu bénéficier d'une chaîne locale de solidarité et de silence jusqu'à la libération de la France. Les Schwamm n'ont d'ailleurs pas été les seuls à profiter de ces terres d'asile. Bienvenue au lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon. Donc voici la carte du plateau, qui est le territoire concerné par l'histoire de sauvetage pendant la Seconde Guerre mondiale, avec au centre donc le village du Chambon-sur-Lignon, mais c'est bien l'ensemble du territoire qui est concerné par cette histoire. Au moins 2500 juifs, dont une majorité d'enfants, ont été cachés par les habitants de cette région. D'ailleurs, en 1990, Israël a décerné un titre honorifique au Chambon-sur-Lignon, seul lieu d'Europe avec un village néerlandais à avoir reçu une telle distinction. En fait, sur ce territoire, il y a plusieurs facteurs qui se sont un petit peu combinés pour expliquer cette histoire d'accueil. Avec un premier facteur qui est tout simplement la géographie, qui est une géographie protectrice. On est sur un territoire de campagne, à la montagne, vraiment isolé des grandes villes, donc on va pouvoir se cacher plus facilement ici qu'ailleurs en France. Et puis, une autre raison aussi, c'est la forte présence du protestantisme sur le plateau. Et les protestants français ont en fait compris ce que vivaient les Juifs à partir des années 30-40, puisque leur histoire à eux est aussi une histoire de persécution. Pendant des siècles, sous l'Ancien Régime, le protestantisme a été une religion interdite et persécutée. Cette région a en effet été tout au long du XXe siècle une terre d'hospitalité. Ses habitants, à forte majorité protestante, sensibilisés par leurs pasteurs au danger du totalitarisme, ont toujours été marqués par une tradition d'accueil aux persécutés et aux déshérités. C'est vrai qu'on a tous dans notre famille eu des ancêtres qui ont été des résistants et qui ont participé à cacher des juifs, effectivement. Donc on est marqué par ces histoires-là dans le village, dans les familles. C'est quelque chose qui est très présent en nous. À la fin de la guerre, alors que ses parents retournent en Autriche, Éric Schwamm, lui, reste vivre au Chambon-sur-Lignon jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. C'est ce passage-là qui l'a marqué le plus, être capable de trouver un calme où on ne lui demandait pas sa religion et où on était dans un système où les jeunes n'étaient pas pourchassés, ils étaient reconnus pour ce qu'ils étaient, des enfants en train d'apprendre. Éric Schwamm devient par la suite un brillant pharmacien et épousera une femme de la région. Il s'est éteint seul dans sa modeste maison lyonnaise à l'âge de 90 ans, sans descendance. Quant à ces 2 millions d'euros, qui représentent les 2/3 du budget annuel du Chambon-sur-Lignon, ils seront destinés aux enfants de la commune.